Une fois qu'on a son offre qui commence à être bien construite, bien formalisée, etc. Alors certes, on va essayer d'aller la confronter sur le marché auprès de nos clients pour vérifier que notre offre est pertinente et potentiellement trouver nos premiers clients en faisant cette vérification. Mais c'est aussi important et intéressant d'aller confronter son offre avec des experts. Alors, les experts, un expert c'est quoi ou une experte c'est quoi et quel est l'intérêt d'aller les voir? Alors, un expert, c'est une personne qui va très bien connaître une partie ou tout le secteur ou métier dans lequel on est. Grosso modo, c'est quelqu'un qui va être capable de nous aiguiller grâce à son expérience, pas du côté client, mais du côté prestataire. Et pourquoi aller les voir? Eh bien, tout simplement parce que ça va nous permettre de gagner un temps qui est précieux pour améliorer, affiner notre offre, ou bien éviter de reproduire des erreurs. Je dis ou bien, mais souvent c'est les deux. Grosso modo, il faut bien aussi se dire que il y a forcément des gens qui sont passés avant nous. C'est-à-dire qu'on a beau avoir une offre qui est unique, il y a quand même des personnes qui se sont adressées aux mêmes clients sur les mêmes problématiques. On n'est jamais le premier à faire quelque chose de totalement unique, totalement différent. Il y a forcément des personnes qui étaient dans le même secteur, qui ont essayé de répondre à la même problématique. Et donc, aller voir ces personnes avec une offre bien construite et finie va permettre d'éviter des erreurs qui peuvent être grossières, que vont pas voir nos futurs clients ou alors dont ils vont pas nous dire s'il y a quelque chose de trop gros. Le client, il va pas dire, bah non, là, tu te trompes. Il va juste dire, ça m'intéresse pas. L'expert va être capable d'apporter un œil extérieur avec peut-être différents éléments qui vont permettre d'affiner et de compléter, d'améliorer notre offre. Alors, qui sont les experts? C'est simple, c'est des freelances qui sont actifs, c'est des freelances qui sont retraités. Donc actifs, c'est des freelances qui sont encore en train de bosser. Et quand on dit retraités, c'est soit des freelances qui ont arrêté de bosser en freelance, soit des freelances qui ne travaillent plus, qui ont arrêté de bosser en freelance et qui sont maintenant salariés, soit des freelances qui ne travaillent plus, soit des freelances qui ne travaillent toujours mais ne travaillent plus dans le même secteur ou dans le même métier. Voilà. Demain, si vous voulez aller voir un freelance qui était traducteur avant et qui maintenant a décidé de se consacrer à son side project parce qu'il a bien fonctionné, eh bien, il ne sera plus traducteur. Il sera à temps plein sur son side project qui est devenu son entreprise principale, sauf qu'il connaît toujours bien le domaine de la traduction. Ça peut aussi être des salariés d'entreprise pour lesquels on a envie de travailler. Donc, on va pas aller voir le client directement ou le décideur, mais on va plutôt essayer d'aller voir une personne dans l'entreprise qui va être capable d'avoir un œil expert, mais pas forcément décisionnaire. Donc, en fait, ça sera pas notre client, mais ça sera quelqu'un qui connaît très bien notre client. Et sinon, on peut aussi aller voir des prestataires. Donc, on parlait de freelance. Des freelances peuvent être des prestataires. Mais du coup, quand je dis prestataire, ça peut être d'autres entreprises qui ne vont pas être des micro-entreprises. Ça peut être des agences ou d'autres types d'entreprises qui travaillent pour les mêmes clients ou dans le même secteur. Grosso modo, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est se dire toutes les personnes qui gravitent dans le secteur qu'on vise ou qui connaissent très bien mon client final sont des experts qui vont être capables de m'apporter des informations précieuses et qui vont pouvoir me faire un retour sur mon offre. Alors, ces experts, on peut les trouver dans différentes couches de connaissances. J'ai décomposé sur ces slides et dans cette vidéo en 3 cercles. Le cercle proche avec lequel c'est très facile d'interagir, le cercle secondaire qu'on peut contacter et le cercle de personnes, enfin qu'on peut contacter, qu'on peut essayer de contacter grâce à justement des amis d'amis, etc. Et le cercle un peu inconnu, des gens qu'on ne connaît absolument pas, mais qu'on va quand même essayer de contacter. Je vous présente ça, chaque chose dans l'ordre. Le cercle proche. Alors, le cercle proche, c'est les amis, la famille, les anciens collègues, etc. Des personnes que l'on connaît bien et à qui on peut envoyer un petit message rapidement pour leur demander leur avis et avoir un appel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait la liste de ceux qui peuvent nous renseigner et puis on envoie un message. Encore une fois, là vraiment, l'idée c'est d'avoir un échange de vive voix. Je vous ai mis un template juste après. Faites quelque chose. Je veux dire, plus on va aller vers des gens qu'on ne connaît pas, plus on va essayer d'être cool mais assez formel. Là, on peut vraiment être cool, détendu. Ce qui compte, c'est d'être rapide et d'expliquer pourquoi est-ce qu'on contacte la personne et de fixer un rendez-vous très précis. Je vous explique.
Et ça, c'est vrai pour tous les messages de mise en relation et tous les messages de template qu'on va voir juste après. Parce qu'encore une fois, l'idée du template, c'est de le reprendre. Vous pouvez changer ce qu'il y a dans les crochets, mais aussi le remoduler à votre sauce. Là, l'idée, toujours pareil, c'est d'être poli. Donc, de demander comment la personne va après lui avoir dit bonjour. Ensuite, c'est d'expliquer pourquoi on la contacte, de ne pas hésiter à lui expliquer quelle est notre intention à nous, mais pourquoi on contacte cette personne-là précisément. Et justement, c'est parce que on contacte cette personne parce que c'est un pro et voilà que cette personne a de la valeur pour nous. Et ça, c'est toujours bien de le faire ressentir, soit en disant justement j'aimerais discuter avec un pro, avec un expert, avec ci, avec ça. Donc on explique pourquoi on contacte la personne et pourquoi on contacte cette personne-là précisément. Et ensuite, on fixe un rendez-vous en posant une question et pas en disant ça serait cool de se parler. C'est à vous de prendre l'initiative et de donner le nombre de temps, le temps que vous prendrez à la personne et de proposer un jour et une heure. Ça permet beaucoup plus facilement de vous répondre oui ou non et si on répond non, éventuellement de proposer un autre créneau. Voilà les éléments qu'il faut garder. Vous pouvez prendre ce message, juste changer ce qui est entre crochets, sinon le remoduler, mais de bien comprendre la logique et de garder cette structure très simple, très limpide. Les experts, vous pouvez aussi aller les chercher dans le deuxième cercle. Donc, grosso modo, c'est nos connaissances ou alors le premier cercle de notre premier cercle. Le fameux « je te contacte de la part de ». Voilà, là, ce qui compte, c'est d'interroger nos proches et de savoir si nos proches connaissent la bonne personne. Donc, je vais aller voir un ami freelance, je vais aller voir un coworker, je vais aller voir telle ou telle personne et je vais dire, écoute, je serais hyper intéressé d'aller discuter avec des gens qui connaissent bien les avocats parce que j'ai envie de lancer une offre. Et ensuite, vous demandez si vos proches peuvent faire la mise en relation avec ce deuxième cercle ou si vous pouvez contacter ces personnes-là de la part de votre proche qui vous en a parlé. En faisant ça, vous avez beaucoup plus de chances de recevoir une réponse que si vous envoyez un message sans dire de qui vous venez. Puis ensuite, vous envoyez un message pour prendre rendez-vous. La logique est la même. Le template, on garde la même logique, sauf qu'on rajoute cette notion de je vous contacte de, on vous voit, etc. On garde ensuite la même logique d'expliquer pourquoi est-ce qu'on veut discuter avec cette personne, quel est l'objectif, le rendez-vous, la proposition de rendez-vous très simple, très claire, très limpide, droit au but. Voilà, on garde la même recette, vous verrez le template, ils sont juste là, vous pourrez télécharger les slides et sinon, ça sera bien entendu dans la description du cours. Et puis enfin, on a le dernier cercle, c'est-à-dire les inconnus. C'est ceux avec qui on n'a absolument aucun lien, mais qu'on peut quand même contacter. Comment ? En faisant une recherche sur Google ou sur LinkedIn, en tapant des mots-clés. Freelance, SEO, expert, startup, SaaS, création de site internet pour avocats. Et là, en tapant ça, vous allez tomber sur des personnes qui connaissent très bien votre secteur. Vous cherchez des gens qui connaissent les avocats parce que vous voulez les aider dans leur communication. Eh bien, allez chercher des gens qui font des sites internet pour eux. Allez chercher des personnes qui gèrent leurs réseaux sociaux. Si vous faites de la stratégie, eh bien, si vous recherchez des personnes qui, elles, font de l'opérationnel et moins de conseils, eh bien, vous allez voir des gens qui connaissent très bien vos futurs clients et qui vont être capables de vous dire si votre offre a l'air pertinente ou pas. Et puis ensuite, une fois que vous avez trouvé ces experts sur Google ou sur LinkedIn, allez à la pêche aux infos avant de les contacter. Déjà, vérifiez si ce contact sera intéressant. Au final, vous pouvez vous dire, ça semblait pertinent au début, mais en creusant, ça l'est pas. Ou ça vous permet aussi de trouver une accroche. Plus que c'est et ça vous permet aussi de trouver une accroche. C'est-à-dire que vous allez pouvoir contacter la personne en lui montrant que vous êtes vraiment intéressé à elle. Et ensuite, vous envoyez un email ou un in-mail. On évite le coup de téléphone directement parce que c'est un peu mal poli. On essaie d'abord d'envoyer un petit email pour avoir un contact. Puis bien entendu, en bonus, n'hésitez pas. Là, on parle beaucoup en tout cas dans cette slide pour les inconnus, j'ai beaucoup parlé d'aller chercher sur LinkedIn ou Google. Mais n'oubliez pas que les événements physiques comme les after-work ou les meet-up pour rencontrer des personnes en réel sont des vraies mines d'or. Et ça va vous permettre non seulement de rencontrer des personnes, mais bien souvent, de temps en temps, de poser vos questions directement et de ne pas avoir à renvoyer un message pour reprendre un rendez-vous. Et ça, c'est des vraies mines d'or. Je vous mets pareil en description le lien de certains outils comme Meetup, Eventbrite ou même Facebook événements
qui vous permettent de regarder quels sont les événements organisés, par exemple les meet-up, les after-work, etc., dans votre ville professionnelle. Et vous allez voir, il y en a pas mal. Donc, typiquement, si de temps en temps vous recherchez des experts dans un domaine précis comme des data scientists, etc., qui sont en freelance, il y a forcément, si vous êtes à Paris ou dans une grande ville, après à la campagne c'est un peu plus compliqué, donc ça sera en ligne. Mais si vous êtes dans une grande ville, vous allez forcément avoir des événements autour de thématiques soit d'un secteur, soit d'une spécialisation. Et là, c'est une vraie mine d'or pour rencontrer des gens qui ont un peu plus d'expérience. Voilà, un template en plus. L'idée, encore une fois, ça va être de dire, vous le verrez le template, vous pourrez aller le regarder. L'idée, encore une fois, là, c'est d'expliquer comment est-ce que vous contactez la personne, pourquoi vous la contactez, de la flatter un peu, etc. Alors, maintenant qu'on a trouvé nos experts, qu'on les a contactés, qu'on a essayé de les convaincre, il faut faire un bon appel. Qu'est-ce qu'un bon appel? Moi, je vais vous parler d'une expérience perso. C'est, j'ai fait pas mal de formations et pendant à peu près plusieurs mois, voire un an, j'ai arrêté de mettre les mains dans le cambouis. Et donc, quand j'ai voulu me remettre à mettre les mains dans le cambouis en termes de prestations, mine de rien, comme n'importe qui, j'étais de nouveau un peu perdu. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé autour de moi qu'est-ce que je pouvais contacter. Donc, j'ai contacté des gens que je connaissais absolument pas. J'ai contacté des gens que je connaissais très bien, etc. Donc, tout ce que je vous ai montré, je l'ai vraiment fait. Donc, j'ai envoyé des messages sur Messenger, j'ai envoyé des emails, j'ai envoyé des emails. Chaque fois, j'expliquais la démarche. Et ensuite, il y avait un appel. Bon, l'objectif de l'appel, c'est quoi? L'objectif de l'appel, c'est de comprendre comment fonctionne le secteur d'un point de vue expert, donc d'un point de quelqu'un comme vous, mais qui a beaucoup plus d'expérience. Donc, avant de parler de vous, vous allez parler de la personne. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Un bon appel, c'est un appel où vous allez surtout parler de l'expert et pas de vous. Un appel de 30 minutes, c'est 25 minutes à propos de l'expert, 5 minutes à propos de vous. C'est exactement pareil que pour un client. C'est-à-dire que vous allez surtout demander au client et apprendre à le connaître, vous allez poser des questions, etc. Et à la fin, vous allez éventuellement parler de votre offre. Là, c'est pareil. L'expert, posez-lui des questions où vous n'avez même pas besoin de présenter votre offre parce que en lui posant ces questions, ça va répondre directement au fait de est-ce que votre offre est pertinente ou pas. Donc, si vous avez créé une offre qui va proposer de faire du conseil pour les avocats, mais vous demandez à quelqu'un est-ce que vous avez l'impression que les avocats sont perdus dans leur communication, etc. Et si l'expert qui connaît bien le domaine vous dit non, absolument pas, ils savent ce qu'ils veulent. Par contre, ce dont ils ont besoin, c'est des petites mains pour exécuter. Et vous allez vous dire, ok, mon offre, j'ai même pas besoin de la présenter. Je sais que là, du conseil pour les avocats, ça ne semble pas pertinent d'après ce que dit cet expert. Ou au contraire, c'est hyper pertinent, ils sont complètement paumés, ou alors ils ont l'impression de savoir quoi faire, mais finalement ils sont à côté de la plaque. Bingo, ça sent plutôt bon. Et dans ce cas, ça vous confirme ça. Donc encore une fois, l'idée c'est de confirmer vos hypothèses tout en posant des questions à propos de la personne, en lui demandant son avis, en lui demandant par rapport à son expérience ce que cette personne a vu ou pas, etc. À la fin, bien entendu, qu'on dise 5 minutes à la fin à propos de vous, sauf si la personne que vous avez au bout du téléphone vous demande bon, alors qu'est-ce qui t'amène? Explique-moi un petit peu. Dans ce cas, vous pouvez commencer en parlant de vous, en réexpliquant la démarche, et puis ensuite, en disant à la personne ok, maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est un petit peu de pouvoir te poser des questions. Est-ce que tu es d'accord, etc. Ou est-ce que vous êtes d'accord si vous voyez? J'ai remis le déroulement, j'en ai parlé juste avant. Voilà, première chose qu'on fait, c'est qu'on remercie pour le temps, bien entendu. Ensuite, on préchauffe avec des questions faciles. Alors, qu'est-ce que j'appelle des questions faciles? C'est une question, on va pas tout de suite poser un problème complexe voilà, une question un peu plus compliquée. Ça serait, qu'est-ce que tu penses d'une stratégie de communication sous tel angle pour des clients que tu pourrais connaître? Là, tout de suite, c'est une question assez complexe où on sait encore à peine, on a à peine discuté. On va essayer c'est une question qui va traîner, qui va durer, etc. Non, au début, on veut des éléments très factuels. Ça fait combien de temps que tu travailles? Pour qui tu travailles? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu aimes bien ce que tu fais, etc. 2-3 petites choses. Une fois qu'on a fait ça, on attaque dans le dur. Alors là, on va demander l'avis de la personne.
la confiance est un peu plus créée, donc généralement la parole est beaucoup plus libérée. Et là, on peut poser des questions sur le secteur, sur la concurrence, sur les opportunités, sur les nouveautés. On peut parler de notre offre sans dire c'est mon offre, en disant bah voilà, moi j'avais réfléchi à ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc commencer à parler de notre offre sans dire que c'est trop formel. Et puis naturellement, cette personne, au bout d'un moment, va dire bah attends, et toi qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton projet, qu'est-ce que tu as prévu de faire, etc. Et donc là, c'est l'occasion de discuter de votre projet, de pitcher votre offre et puis d'expliquer quel est votre objectif à travers l'appel, c'est-à-dire qu'est-ce que toi ça t'inspire. Encore une fois, l'objectif de cet appel, après je vous donne une petite astuce, l'objectif de cet appel, c'est d'avoir du feedback et éventuellement que cette personne soit un prescripteur. Je m'explique tout de suite. À la fin de votre appel, demandez si ce freelance ou cette freelance connaît d'autres personnes que vous pouvez contacter de sa part. Et avec cette technique qui est universelle et vieille comme le monde, eh bien, à partir d'un contact, vous pouvez à chaque fois, c'est sûr, avoir un autre contact si le rendez-vous s'est bien passé. Un, voire plusieurs autres contacts. On dit généralement pour chaque personne, demande 3 autres contacts parce qu'il y en a qui vont pas répondre et tout, donc pour ne pas casser cette chaîne. Et au bout d'un moment, vous allez forcément réussir à avoir beaucoup d'experts. Donc ça, c'est la première chose à la fin de l'appel. Pensez à dire, est-ce que tu pourrais me recommander quelqu'un d'autre que je pourrais appeler pour avoir un autre son de cloche ou pour compléter notre appel d'aujourd'hui. Ensuite, il faut bien entendu tenir au courant les experts avec qui vous avez échangé de ce que vous avez fait. Alors non seulement vous renvoyez un message de politesse pour dire merci, c'était super instructif, mais si dans 2 mois vous vous lancez, envoyez un petit message pour dire écoute, grâce à toi, j'ai pu affiner mon offre et ça y est, je me lance. Voilà, ou ça y est, j'ai mon premier client. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là, non seulement c'est de la politesse, mais en plus, elles peuvent continuer de vous être utiles. C'est-à-dire, plus tard, vous pourrez éventuellement les rappeler. Moi, quand quelqu'un me dit merci pour ton temps, etc., si elle me redemande si on peut s'appeler, je dis oui, parce que c'était agréable et parce que je me suis senti valorisé en tant qu'expert. Si j'ai aucune news et on me redemande de m'appeler, je dis non. Parce que je me dis, j'aide la personne, j'ai aucun retour, on me dit même pas que c'est bien, je sens pas de gratitude. Voilà. En fait, c'est tout simplement humain. Donc, non seulement on pourra reposer des questions, on pourra éventuellement avoir des retours. Si on dit super, j'ai eu mon premier client, voilà comment ça se présente, on peut peut-être avoir des premières pistes, des retours, des idées. Et puis troisième chose, c'est qu'en fait, ces experts peuvent être des prescripteurs. Si on a discuté avec un freelance qui a les mêmes clients mais qui fait pas la même prestation et qu'on lui tient au courant et que le courant est bien passé, et ben finalement, ce freelance va peut-être parler à ses clients et dire bah écoutez, si vous avez besoin de quelqu'un pour ça, je connais quelqu'un de très bien qui vient de se lancer. Alors, par où est-ce qu'on commence ? Déjà, on fait la liste des personnes qu'on aimerait interroger. Pas forcément la liste avec les noms. On fait la liste. Voilà, j'aimerais interroger. Moi, je vous ai expliqué la transition, c'est-à-dire quand je me suis dit ok, j'ai envie de remettre les mains dans le cambouis au niveau communication. J'ai appelé une personne qui était en agence de communication pub, une personne qui était dans une petite start-up, une petite start-up de vêtements qui faisait de la com et qui a une com très travaillée, hyper bien faite. J'ai appelé une personne qui était freelance à son compte, justement en termes de directeur de communication. J'ai appelé un directeur artistique aussi pour tout ce qui est un peu, on va dire, communication visuelle, pour mieux comprendre le secteur parce qu'il avait les mêmes clients sur d'autres problématiques et quelques autres profils comme ça. Donc j'ai d'abord fait la liste des personnes que j'aimerais interroger et ensuite j'ai regardé qui est-ce que je connaissais ou quels sont les amis qui pouvaient me mettre en relation avec ces personnes dans mon réseau. Puis j'ai envoyé des messages. Ensuite, j'ai appelé, j'ai pris des notes. C'est un petit détail, mais c'est très important. Quand on commence à faire 10, 15, 20 appels, et c'est toujours pertinent de les faire, et ça, encore une fois, ça fait des contacts et ça permet éventuellement de décrocher des missions plus tard. Eh bien, quand on se retrouve avec autant d'appels, on se souvient plus forcément de ce qu'on avait pris. Donc moi, je prends quelques notes, pas grand-chose. Je prends quelques notes et ça me permet, si je rappelle la personne, de me souvenir un peu de ce dont on avait parlé. Et puis, surtout, après, de me faire un peu une synthèse, de me dire, OK, j'ai vu 10 personnes, 20 personnes, voilà ce qu'elles m'ont dit. Est-ce qu'il y a des choses qui sont tout le temps revenues ? Est-ce que du coup, j'affine en fonction ? Ou est-ce que au contraire, c'est un peu disparate, donc j'ai des bonnes idées à droite à gauche, mais pas de grandes lignes directrices. Et puis, à la fin, on tient au courant.
Voilà, donc 1, on fait la liste. 2, on regarde qu'est-ce qu'on peut contacter. 3, on contacte les personnes. 4, on fait l'appel. Et 5, on tient au courant, on fait un suivi de ces personnes qui ont pris du temps pour nous. La moindre des choses, c'est un petit remerciement et c'est de tenir au courant. Et ça permettra certainement de ramener des clients. Je vous donne un dernier exemple avec Arnaud qui, lui, était en CDI dans une entreprise, qui m'a appelé un jour pour me dire j'aimerais bien me lancer et créer des sites internet. Moi, je faisais ça à l'époque. Ça m'a pas empêché de lui donner plein de conseils parce qu'en fait, il y a du boulot pour tout le monde. Je lui ai donné plein de conseils et en fait, le jour où j'ai arrêté de faire des sites internet, eh bien, dès que quelqu'un me proposait, je lui disais, moi, j'en fais plus. Par contre, je connais quelqu'un qui en fait si tu as envie. Et je lui ai repassé comme ça, non seulement les clients que j'avais sur le long terme pour qui je n'allais plus travailler puisque je faisais plus la même prestation, mais en plus les nouveaux clients qui me contactaient mais que je pouvais pas prendre puisque j'avais changé de cœur de métier. Voilà, donc c'est toujours quelque chose qui va vous permettre d'affiner votre offre et éventuellement d'élargir votre réseau et de créer des premiers prescripteurs. On en reparlera de ce concept de prescripteur, mais des premiers prescripteurs qui vous amèneront des clients.